Vous mettez vos moules dedans, poivre, une goutte de vin blanc, des échalotes, du persil, un papier film dessus, moule marinière, micro-ondes. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui est à l'intérieur de la moule va chauffer, va ouvrir la coquille, et vous avez une moule marinière qui seront ouvertes partout en même temps. Il n'y a pas besoin de secouer la casserole comme on fait comme des dingues, là, avec le couvercle. Parce que celles du bas sont trop cuites, puis celles du haut ne sont pas cuites. Là, on arrive à des cuissons de poisson, mais parfaites, nacrées au milieu. Et en plus, vous ne salissez rien, hein. Vous avez votre légume, vous avez votre sauce et tout. Voilà. Je vais poser mes courgettes. Voilà. Le rouget, qui est parfaitement cuit, et la sauce. Si vous regardez, je pense qu'on va bien... Si vous regardez les légumes, sont restés beaux verts, mais ils sont cuits. Le rouget, la cuisson, elle est parfaite, il est encore nacre. L'odeur, c'est magnifique. Vous mettez dessus, après éventuellement 2-3 rondelles d'oignons frites, et vous avez un plat qui est fait en 2 secondes, où on n'a pas sali de casserole, on n'a pas sali de matériel, rien du tout. Donc c'est intéressant de comprendre ça. Voilà, le rouget au micro-ondes. Je vais vous montrer un plat qui est le premier plat qu'on a travaillé dans ce style de travail, de cuisine. C'était le pigeon voyageur. Alors, je ne sais pas si les gens l'ont déjà vu ou déjà dégusté. Donc l'idée, moi je me rappelle ma femme, la première fois quand j'ai fait ce plat, elle m'a dit je vais penser à le manger avec ce plat. Parce qu'on a 2 étoiles, on ne peut pas se permettre d'aller avec un truc où les gens ils ont l'enveloppe, le machin, le bidule, la caisse, ils font le travail eux-mêmes, c'est pas le service d'un gastro. Alors je peux vous dire, quand je suis arrivé avec ça, elle a commencé à flipper. Hein. Et je vais vous montrer le pigeon voyageur. Alors le pigeon est cru. Il est vraiment cru à l'intérieur. Hein. On l'a juste poêlé sur la peau parce qu'on ne voulait pas avoir un pigeon qui est bouilli. On voulait un pigeon rôti. Alors, on prend un sachet sous vide. On pose le pigeon. Voilà. On pose du romarin. Du citron confit au gros sel, à la marocaine. Voilà. La sauce, facile à résiner. Donc on a mis la résinée avec un tout petit peu de wasabi, que ça donne un peu de caractère. Donc la résinée, voilà. Ensuite, Guillaume va le souder. Donc ça, les petites soudeuses comme ça, vous trouvez un peu partout maintenant. C'est ces trucs pour les sachets congelés, là. Pas de congélateur. Voilà. Comme c'est un pigeon voyageur. Bon, on m'a toujours dit qu'il faut faire rire les filles. Hein. C'est aussi ma mère, mes parents veulent absolument que je fasse des études. Et puis, quand j'ai dit que j'étais cuisinier, à l'époque, il y a 40 ans, c'était pas un métier aussi reconnu que maintenant. On dit, ouais, tu veux faire des études, tout. Et quand mes parents viennent vers moi, maintenant, ma mère me dit, c'est bon, j'ai langoustine, foie gras. Si j'ai fait des études, je serais dentiste. Ouvre la bouche. Bon, allez, dans le mouton, donc pigeon voyageur, voilà. Donc, l'enveloppe, on ferme. Donc, notre pigeon voyageur, micro-ondes. À nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les ondes vont chauffer le liquide, elles vont chauffer la résinée, le jus, qui va cuire le pigeon. En définitive, c'est quoi? C'est une papillote. C'est une papillote un peu plus moderne. Avant, on s'embêtait avec des papiers à plier, avec des trucs. Alors là, c'est simple. Quand l'enveloppe est gonflée, comme un airbag, c'est cuit. Là, on avait fait pour un banquet en Espagne pour 200 personnes, on avait présenté le pigeon voyageur, et c'était cuisson, c'était génial. Toute parfaite. Oh, il est un petit peu plus poussif celui-là, micro-ondes. Ça arrive. Parfait. C'est bon, voilà. C'est simple, quand le sachet est soufflé, c'est cuit. Donc, les clients recevaient
le pigeon. Ça, c'est un plat qu'on ne fait plus actuellement. Hein. Alors, les clients recevaient le pigeon. Ensuite de ça, ils faisaient le boulot. Ils découpaient leur sachet en salles. Ils le posaient dans l'assiette. L'avantage, pas une seule tâche. Et rien. L'odeur, super bonne, vu que c'est cuit en papillote. Et la cuisson. Donc maintenant, le pigeon, il est rosé dedans. Hein. Regardez. Je ne sais pas si la couleur est belle, là. Mais il est bien rosé dedans, en tout cas. Et notre pigeon voyageur, voilà, il est fait. Voilà, ensuite, on sert un plat actuellement qui s'appelle barbecue. Alors l'idée, c'était de donner aux gens, on faisait un rouget barbecue. Qu'est-ce qu'on fait? On présente dans l'assiette un poisson qui est poché, qui est vapeur, quoi. Et les gens nous disent, mais c'est pas un barbecue, c'est vapeur. Ah oui, attendez. Alors on leur amène les cendres. Et Guillaume va nous faire les cendres actuellement. Donc c'est une béarnaise, sauce béarnaise, classique. Donc réduction échalote, vin blanc, estragon, mignonette de poivre. C'est une béarnaise qu'on a déposée dans un siphon avec un tout petit peu d'encre de sèche. Mais on ne sent pas l'odeur de l'encre de sèche. Hein, c'est vraiment juste pour colorer. Ensuite, il dépose dans l'azote liquide. Ensuite, il mixe. Il va mixer. C'est bon. Ensuite, il va le passer. Et les gens, ils ont leur rouget avec les pochés et on leur pose dessus les cendres. Et les cendres, je vous jure, si vous goûtez, c'est une vraie sauce béarnaise. Ça pète la sauce béarnaise. Et les cendres sont la sauce béarnaise. Et les gens mangent les cendres avec le rouget. Par contre, il faut que ce soit une vraie béarnaise. Il faut vraiment faire les choses comme il faut. On a changé le visuel, mais pas le goût. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ensuite, le prochain plat, on va demander à le faire à PA éventuellement. Hein? Lui il a entraîné sur ce sujet. Ce plat s'appelle... Ce plat s'appelle Silicon Valley. Donc imaginez ce qu'on va faire. Donc PA, c'est le chef du Silicon Valley. Il s'est arrêté à Vevey, il aurait dû aller un petit peu plus loin, à la prairie. Donc il a pris une louche, il l'a déposée dans l'azote. Ici on a du jus de Granny Smith, donc jus de pomme verte. Et l'idée c'était de faire manger du boudin à des gens qui ne mangeraient pas. Boudin, Silicon Valley. Oui. Ah, l'accident. T'en as un peu? Tu veux un autre là, s'il te plaît? Voilà, il dépose la louche qui est très froide, il va la déposer dans le jus de pomme, il va faire notre prothèse mammaire. Ensuite, dessous, on va déposer la purée de pommes de terre, qui sera chaude bien entendu. Ensuite, le boudin. Bon là, ça on a fait à autre chose pour juste pas des mots, parce qu'on n'est pas équipé ici pour le faire. Ensuite, il va déposer dessus, bon les clients ils ne voient pas, ça ils auront la surprise après, il va déposer la prothèse mammaire. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, l'idée, ce plat il s'appelle Silicon Valley, mais il est devenu Silicon Valley.
Pourquoi? Regardez bien au milieu là. Vous êtes en avion, au-dessus de Sion. Et l'avion est prêt à poser sur la piste. Vous êtes dans les nuages, ça secoue. Et dès que vous sortez des nuages, c'est l'instant d'une seconde, c'est clac, ça explose. Et on a les montagnes du Valais qui vont apparaître avec la neige, les cailloux et autres. Donc c'est vraiment ce mouvement quand vous sortez des nuages avec l'avion. Et regardez bien au milieu, et sans que vous êtes dans les clients. Voilà. Vous êtes dans l'avion, vous êtes dans les nuages. Voilà, et vous sortez des nuages et arrive le Valais. Regardez. Et les montagnes du Valais apparaissent, vous sortez des nuages avec l'avion, et je peux vous jurer, le nombre de gamins, le nombre de jeunes, le nombre de gens qui ont mangé du boudin et qui ont adoré. Parce qu'on leur a simplement changé son visuel. Parce qu'on leur dit pas que c'est du boudin. Hein. On leur dit, voilà, Silicon Valley. Et les gens mangent, ah mais c'était bon, c'était quoi? C'était du boudin aux pommes. Donc, de temps en temps, c'est bien de voir les choses différemment. Et il y a plein de gens qui mangeraient des choses. Là, je rentre de Thaïlande où j'ai mangé des insectes. Mes amis ne veulent pas goûter. J'ai dit, mais c'est dommage. Eux, ils les mangent. Pourquoi on ne les mangerait pas? Voilà, Silicon Valley. Ensuite, je vais vous faire un gâteau d'anniversaire. Alors, l'azote. Au fait, l'azote, tout le monde pense que c'est nouveau. Hein. Le premier sorbet à l'azote a été fait, je crois, en 1867, par une scientifique anglaise. 1867. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Alors, mais on en parle aujourd'hui, quoi. Ça, c'est du mascarpone. Mascarpone avec l'amaretto. Voilà. Ensuite, un coulis de framboise. C'est un gâteau d'anniversaire, mais je mets les bougies à l'intérieur. Voilà. Le chalumeau est là. Caraméliser le tout. Voilà. Ensuite, nous avons notre gâteau d'anniversaire. Voilà, qui est fait en 2 secondes. Avec, à l'intérieur, les bougies, je vais vous montrer. Donc c'est très croustillant en bas, vu que c'est gelé, et moelle au milieu. Et à l'intérieur, nous avons les bougies. Voilà. Donc c'est texture, ce que j'appelle ça l'omelette norvégienne, c'est croustillant et moelleux.